Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due. Donc je suis sur la plage, vous voyez. Donc voilà, je tenais à vous envoyer voilà, ces images du Sénégal en ce mois de décembre, juste avant Noël. Alors je suis du côté d'Obama Beach, pour ceux qui connaissent. En fait, je dirais, j'allais conjuguer au passé. C'était un des points de référence, je dirais une adresse incontournable de Sali. Et vous voyez, c'est complètement fermé actuellement, donc il n'y a personne. Alors qu'il y a un an, jour pour jour, je pense que voilà, il y avait un monde, aussi bien les Dakarois qui venaient que les vacanciers. Je vous fais profiter aussi de cette petite scène. Vous voyez derrière moi, voilà, vous voyez les pêcheurs qui sont en train de tirer le filet de pêche. Voilà, ils se préparent à faire une sortie pêche. Alors Obama est fermé, je vais pas vous dire que c'est à cause du Covid, je ne sais pas si ce sont, si c'est la principale raison ou bien s'il y a eu d'autres problèmes, mais j'ai voulu filmer ici parce que pour moi c'est emblématique de la situation actuelle au Sénégal, c'est-à-dire qu'effectivement on subit de plein fouet donc la crise économique, étant donné que la saison touristique pour l'année 2020-2021, il n'y en aura pas, hein. C'est ce que j'avais dit dès début septembre. Je vous avais dit que la saison touristique était morte avant même d'être née. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire voir un petit peu. Alors il faut savoir les dernières nouvelles là depuis la dernière vidéo. Alors déjà une chose, c'est que donc l'embellissement des plages continue à travers l'installation de digues, mais il y a un souci du côté de Niarniral. En fait, là-bas, les habitants se rendent compte que suite à l'implantation des digues, que vous voyez d'ailleurs derrière les pêcheurs un peu plus loin, vous voyez, j'essaie de me décaler, attendez, hop, voilà. Vous voyez, au fond, il y a des digues et en fait, l'implantation des digues aurait tendance à répercuter, je dirais, la dégradation des plages ou l'érosion des plages un peu plus en aval, donc un peu plus loin. Et donc les gens qui se retrouvent derrière, en fait, se retrouvent avec une dégradation des plages. Alors un comité local s'est créé justement pour la protection et la défense des plages de Niarniral. Il m'avait sollicité, enfin on avait pris contact justement pour essayer de voir si on pouvait pas faire une vidéo ensemble. Le souci, c'est que comme je touche un peu maintenant à la politique, voilà, on a voulu éviter tout cafouillage ou tout risque d'accusation de récupération de la cause. C'est pas du tout mon intention, hein, vous me connaissez. Donc je leur ai dit que si à l'occasion j'irai sur place, je ferai une petite vidéo. Et puis de leur côté, je les laisse un petit peu mener leur combat. Donc là, ils ont été interviewés par une chaîne locale, YouTube. Je vous mettrai le lien, comme ça pour ceux que ça intéresse, vous aurez de plus amples informations concernant cette dégradation des plages et comment c'est ressenti localement par les habitants et surtout aussi par les restaurateurs qui ont, je dirais, pignon sur la plage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Concernant la situation en fait sanitaire au Sénégal, alors là je vous fais part un peu donc de mon incompréhension. J'ai du mal à m'y retrouver moi-même, hein, étant sur place. Je vous ai parlé à maintes fois hein, de la capacité de résistance organique des Africains et des Sénégalais et que le virus avait du mal à s'implanter ici. D'ailleurs, on parlait même d'une auto-immunité, hein, donc au niveau de la population. Comme quoi la population s'était auto-immunisée du fait que les grippes que nous avons régulièrement chaque saison sont des grippes beaucoup plus, je dirais, fortes que les grippes qu'on peut avoir en Europe et qu'elles sont tellement fortes qu'elles ont même, je dirais, un degré de cousinage ou d'apparenté avec le Covid, enfin avec la Covid-19. Donc ça expliquerait pourquoi ici le virus a du mal à s'implanter. Donc ça c'était c'était encore la version que je vous donnais il y a encore fin novembre. Et depuis il y a eu du changement puisque là le gouvernement nous parle d'une deuxième vague, comme quoi une deuxième vague est en cours et donc des restrictions ont été mises en place, surtout du côté de pas de Sali mais de Dakar, avec l'interdiction de rassemblement des gens. Interdiction de baignade commune sur la plage, limitation des horaires d'ouverture des bars, des restaurants, des discothèques. Voilà, donc on revient à une situation qu'on avait connue il y a quelques mois en arrière. Donc j'ai du mal, honnêtement, j'ai du mal à comprendre parce que on est passé du coq à l'âne
On est passé d'une situation où on était quasiment cité en exemple comme étant l'un des rares pays à avoir, je dirais, banni ou, je dirais, supprimé le corona. Et on se retrouve quelques semaines après en situation de deuxième vague. Voilà. Alors je vous avouerai que moi à mon niveau ça change pas grand chose. La distanciation, oui on essaye, le masque dans les supérettes, les supermarchés, voilà. Et puis comme je vous ai toujours dit, la priorité numéro 1 pour nous ici, c'est de tenir la dépense quotidienne, la situation économique. Et puis comme je vous l'ai dit aussi également, je reste persuadé que les grippes locales nous ont immunisés, pour beaucoup d'entre nous, nous ont immunisés contre le coronavirus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça soufflera pas trop, j'espère. Je surveille aussi également mon vélo que j'ai mis en bord de plage, donc ça va, il est toujours là, donc ça va. Voilà, je vous fais profiter au maximum de la plage. Donc Noël se prépare. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, où que vous soyez, de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que c'est pas facile dans cette situation anxiogène. On nous parle de 6 personnes par réveillon, enfin 6 personnes par famille. En France, en Belgique, c'est 2. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de l'Italie, de l'Espagne, d'autres pays. Enfin voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite bon gré malgré cette conjoncture de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout prenez soin de vous. Et puis je dirais qu'on continuera, hein. On verra bien ce que ça va donner durant la saison. Je vous tiendrai au courant comme toujours de l'évolution. Pour l'instant, je vous dis bien, hein, je pense qu'il y aura une reprise du tourisme peut-être à partir de octobre, mais certainement pas avant. Je pense, hein, ça sera certainement au mois d'octobre que ça redémarrera. Et donc, voilà, on va tenir jusque-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière information aussi. Alors, je vous ai inclus une interview dans cette vidéo d'un député français, d'ailleurs d'origine sénégalaise, je crois qu'il s'appelle Mbaye. Et en fait, il faut savoir que la France a ratifié la réorganisation ou la modification du franc CFA qui doit passer à l'éco. Donc la France à son niveau, comme elle était concernée pour deux trois choses dans cette monnaie, elle a donc ratifié. Donc il intervient, donc le député Mbaye, pour nous parler donc de la nécessité d'avoir fait ça. Mais j'ai voulu que vous ayez les deux sons de cloche. Je vous mettrai durant son interview le lien d'une vidéo YouTube où il y a un autre député, le député Jean-Pierre, je crois que c'est Jean-Pierre Lecoq, que je me trompe pas, qui nous parle justement du non-sens et que à ses yeux rien n'était fait en fait si on devait reprendre une formule, tout changer pour que rien ne change. Et donc il déplorait toujours cette situation de dépendance de l'Afrique francophone par rapport à la France. Donc je vous mettrai le lien, je vous invite également à l'écouter. Pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez bien que son point de vue m'est beaucoup plus proche que le point de vue du député Mbaye. Mais voilà, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Donc je vous ai mis voilà, les deux versions, donc écoutez bien et n'hésitez pas à faire le comparatif entre les deux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je reprendrai le cours de mes vidéos début d'année, hein, comme toujours. Hein. Voilà, sur le plan économique, à mon niveau, je continue quand même à... malgré la conjoncture, il y a quand même des transactions immobilières qui se font, des demandes de location, mais vraiment au compte-gouttes, pour des gens qui ont vraiment eu des raisons, je dirais, impérieuses, hein, pour reprendre l'expression des autorités consulaires. Donc voilà, un motif impérieux pour venir au Sénégal. Donc j'arrive à tenir avec des locations, les conseils. Aminata de son côté, donc mon épouse, elle continue à tenir donc sa boutique, hein, sa boutique de cosmétiques. J'en profite justement de cette accalmie pour la former à l'immobilier. Je rappelle que ce qui est important ici, c'est le pragmatisme, la capacité de rebond, la débrouillardise et surtout avoir une espèce de polyvalence, mais sans trop s'égarer, c'est-à-dire avoir plusieurs flèches à son arc. Mais pas trop, parce qu'après on ne sait plus trop ce que vous faites dans la vie. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça qui est le plus important, c'est d'être... Assalamu alaikum, ça va Sornassi?
Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir cette capacité de rebond. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais donc vous laisser l'interview donc du député Mbaye et du député français Mbaye. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez des bonnes fêtes de fin d'année, où que vous soyez. Et voilà, je vous laisse ces quelques images derrière moi du Sénégal. L'air marin, rien de tel que l'air marin pour, je dirais, voilà, relativiser les choses, voilà, se rappeler l'essentiel. Notre passage sur Terre est éphémère, voilà, les années passent vite, très vite, donc voilà, ne gaspillons pas notre temps inutilement, et voilà, et si vous avez des rêves ou si vous avez des projets, mettez-les en application. N'attendez pas, ne reculez pas, n'attendez pas une hypothétique retraite pour vous dire que c'est à ce moment-là que vous profiterez de la vie, parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et voilà, donc ce que vous avez à faire, faites-le et le plus rapidement possible. Voilà, ça c'était un petit aspect philosophique qui m'est venu comme ça par la tête, je vous en fais partager, à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Merci. Coopération monétaire entre Paris et les États de l'Union monétaire ouest-africaine, un texte qui acte la transformation du franc CFA en éco. La France, avec ce texte, va retirer ses représentants des instances de gouvernance monétaire. Elle n'exige plus aucun dépôt de réserve de change. Le député La République En Marche, Jean-François Mbaye, est rapporteur de ce projet de loi. Il est l'invité de Karine Franck. Jean-François Mbaye, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va changer après cette ratification? Deux choses qui vont changer. La première, c'est donc que la France ne siégera plus au Conseil politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis la deuxième chose qui va arriver très rapidement finalement, c'est la fermeture du compte d'opération du Trésor public, là où étaient mis 50% des réserves africaines qui étaient sur ce compte du Trésor public et rémunérées à 0,75%. Mais la France continue de garantir la parité fixe entre l'éco, la nouvelle monnaie ouest-africaine, et l'euro. Oui, tout à fait, comme elle le fait actuellement avec le franc CFA. Il faut dire que c'est une demande d'abord des États africains eux-mêmes. Et puis il faut dire que cette question de garantir la monnaie, de garantie et de convertibilité permet, lorsqu'il y a des situations instables dans beaucoup de pays, de continuer à soutenir d'une certaine façon l'économie et que le pays puisse faire face à un certain nombre de défis. Mais vous savez que pour les partisans d'une réelle émancipation monétaire, c'est le point qui prouve que le cordon n'est pas coupé, que la réforme est incomplète. Oui, ça on peut l'entendre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui malheureusement est encore en pleine discussion. Et moi, je veux dire que la France ne fait que répondre à une demande qui est faite de garantir la convertibilité du franc CFA en euros, y compris même en cas de dépréciation de la devise européenne. Donc c'est évidemment avec ce nouveau changement une responsabilité financière énorme que la France va endosser, sachant encore une fois que le taux de réserve, entre les réserves, ne seront plus sur le compte d'opération du Trésor public français. Quel est l'intérêt de la France de maintenir cette parité fixe alors? Au-delà de venir soutenir l'économie de la sous-région, il y a aussi, bien évidemment, et ça je le dis sans langue de bois, il y a aussi nos intérêts à préserver, notamment des grandes entreprises qui ont l'habitude d'être dans cette zone-là, et donc effectivement il y a certainement une volonté aussi de préserver une monnaie qui est assez stable pour permettre des échanges aussi de nos entreprises françaises qui sont basées à l'étranger. À la suite d'un rapport publié en septembre par la Commission des finances du Sénat, la sénatrice Nathalie Goulet avait déclaré sur RFI que cette réforme n'était que cosmétique. Vous avez une voiture, avait-elle expliqué, vous changez la carrosserie du franc CFA et vous l'appelez l'éco, mais le moteur va rester le même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image? Non, ça, on ne peut pas se résigner à dire que c'est que cosmétique. D'abord parce que une zone monétaire, déjà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, nous ne pourrons avoir un succès de cette réforme que si les choix politiques qui seront faits par les responsables des États concernés sont pertinents. Et c'est pour ça que il faut que les États africains, les parlements, l'opinion publique, la société civile disent ce qu'elle veut faire sur cette question. On ne peut pas continuer à reprocher à quelqu'un de faire du maquillage si vous-même vous n'allez pas au fond de la question.
À ce jour, nous n'avons aucun Parlement africain qui ait fait ce travail de fond que le Parlement français a fait, c'est-à-dire le passage en commission avec un rapport pour avis en commission des finances, avec un rapport au Sénat qui a été publié, avec une commission des affaires étrangères qui l'a examiné au fond, un passage en séance publique à l'Assemblée nationale qui actera la ratification de cet accord. Il n'y a pas un Parlement de la zone UEMOA qui l'a fait. Pas un. Et on reproche à la France de faire de cet objet du maquillage. Le comité interparlementaire de la zone UEMOA ne se saisit même pas de cette question. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne se saisit même pas de cette question. Et donc on ne peut pas faire des reproches à la France. C'est-à-dire on marche sur la tête. Quand vous avez un sujet aussi sensible, aussi important, puisque je rappelle qu'on parle quand même de questions de souveraineté monétaire, il me semble important que nos collègues et nos amis parlementaires africains puissent aussi débattre au fond de cette question. Est-ce que cet accord doit être vu, selon vous, comme une première étape ? Ça doit constituer la première étape. Maintenant, la réflexion doit être posée autour d'un certain nombre de principes. Donc, arrêtons de dire que c'est du cosmétique. Posons, si j'ose m'exprimer ainsi, la première pierre à travers cet accord qui est revisité. Ouvrons le champ des perspectives sur l'intégration régionale, ouvrons les perspectives sur la construction de la monnaie unique, ayons une réflexion sur la convergence des économies, mais tout ceci, c'est au Parlement et aux États africains de s'en emparer. Une fois que la réflexion sera posée à leur niveau, bien entendu, la France y répondra. Aujourd'hui, il n'y a aucun État africain de la zone UEMOA avec lequel nous avons conclu cet accord ancien qui nous demande expressément de ne plus garantir le franc CFA. Aucun ne nous le demande, en tout cas pas à ma connaissance. Jean-François Mbaye, merci. Merci à vous. Le député La République En Marche, Jean-François Mbaye, entretien avec Karine Franck à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr.